Bienvenue dans l'émission Le Doigt dans l'œil, l'émission qui pique les yeux et les oreilles. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans le trou. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans le trou. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans le trou. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des oufs. Quand c'est qu'on mettra dans le trou. Donc vous êtes Bireuil, alors pourquoi Bireuil? Ça vient d'où? C'est mon nom en fait. Bonjour, vous Bonjour. êtes les Bonjour. éjectés. Oui, c'est ça. Tout à fait. Vous vous êtes fait virer de partout, mais nous on vous accepte quand même, on vous aime bien. C'est très gentil, ça fait plaisir, merci. C'est pas souvent qu'on nous dit ça. Ouais. C'est vrai? Enfin un refuge. Bienvenue dans Le Doigt dans l'œil, l'émission qui pique les yeux et les oreilles. La relation avec le public? Oui. Ouais. Ah oui, enfin, c'est ce qui fait fonctionner le truc. Moi, c'est les sourires. Je suis payé en sourire en fait. Quand je vois que les gens ils se marrent, qu'ils sont bien, qu'ils rigolent, qu'ils sont ailleurs. Et quand après je discute avec des gens après les concerts où je vois que ça a déclenché aussi des choses, où il y a des réflexions, que ce soit sur la musique ou sur la politique ou n'importe quoi, je me dis oui, c'est ça. Moi, c'est pas mon content suisse qui me fait continuer la musique, c'est les sourires des gens, quoi. La richesse, elle est là. Hein. Et depuis combien de temps vous pratiquez l'accordéon? Je suis venu à l'accordéon sur le tard et un peu à reculons en fait. Moi, ce que je voulais être, c'était guitare héros. J'y suis pas arrivé. Et puis un coup dans le groupe que j'avais à cette époque-là, il y a quand même assez longtemps, comme j'avais fait un peu de piano et que c'était un peu la mode des accordéons, et les gars m'ont dit ça serait bien que tu joues l'accordéon. J'ai fait ouais bon d'accord super. Et j'ai commencé comme ça quoi. Ça fait combien de temps que t'en joues? Écoute, ça commence à faire longtemps, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Oh. Ça j'aurais jamais cru, non j'aurais jamais cru. J'en sois à me demander, putain à quoi ça sert. Mais le monde a bien changé. Et quand je vois cette misère, alors là moi je ne sais plus, non. Je sais plus à quoi ça sert de prendre un micro et d'entrer dans la danse et de dire bien haut, voici ce que je pense. Écoutez si c'est beau, que la fête commence, que la bière coule à flot, allez, allez, entrez dans la danse. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art, un film, une pièce de théâtre, un livre que vous avez lu qui un jour vous a complètement révolté dans votre vie et a changé votre vie complètement et vous a complètement retourné le cerveau? Marceline. 1984 de George Orwell, il m'a pas mal retourné le cerveau, ouais. Et Le procès aussi de Kafka. Moi je cherche et je réponds demain. J'envoie par mail. Pas de soucis. Si, sinon pendant la phase d'adolescence, tout simplement Nirvana et les chansons parce que ça me donne envie d'être rebelle et grunge et voilà. Evanescence. Voilà, donc c'est Avril Lavigne. disons sur une révolution simple et intellectuellement simple. Enfin voilà, ça m'a donné envie de devenir un peu grunge et rebelle. On a vu qu'en 99, vous avez bossé pour Warner. Ouais. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose après? Disons que la période Warner c'était pas mal parce qu'on est passé du mode camion au mode avion, ce qui nous a permis d'aller au Canada, en Tunisie, jouer par exemple. Après, au niveau de l'industrie du disque, le truc c'est que ça t'ouvre beaucoup de portes.
Warner, en fait, quand ils nous ont signé, ils ont ressorti un album qu'on avait sorti, nous, en 97. Ils ont ressorti le même album et on avait sorti un single à l'époque qu'on avait envoyé partout, qui avait été joué un peu, mais pas beaucoup. Ils ont ressorti exactement le même disque et là, ça a été joué sur toutes les radios. Enfin, ça a été écouté. Donc, en fait, une maison de disques, c'est important parce que ça t'amène les clés des médias. Jamaican style is a good style. Well, Jamaican style is a good style. Jamaican style is in my soul. Whoa! Jamaican style always true. Whoa! Is a good style. Well, Jamaican style is a good style. Sim is a sim for everybody. J'ai travaillé avec un cirque en tant que musicien, pas en tant que cirque équestre. C'est une période que j'ai bien aimée, ça a duré 2-3 saisons. Et donc j'ai appris à accompagner des chevaux. Ce qui moi m'a permis aussi d'avancer. Puisque quand tu accompagnes un cheval et qu'il se trompe, tu l'engueules pas, tu dis tu t'es trompé. Oui. Ce qu'on a tendance à faire quand on accompagne d'autres gens, ce qui est complètement idiot. Oui. Et puis après j'ai bossé avec Manu Chao. Oui. Donc là j'ai fait 4 grosses tournées. Avec Radio Bamba. Voilà, Radio Bamba. Ouais. Et donc après Manu Chao. Après j'ai bossé pendant un petit peu avec un groupe qui s'appelait El Gafla. C'était alternatif Algéro populaire. Okay. Voilà, ça m'a aussi pas mal appris de trucs. Et après, j'ai formé de nouveau un groupe qui s'appelait Biroy et sa bande. Oui, oui. Et qui est devenu Biroy seul tout. Il n'y a que la musique qui me fait vivre. Enfin, personnellement, j'ai que ça. Enfin, si demain j'arrête la musique, j'ai plus rien à faire, quoi. Franchement, il y a. C'est super beau. Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, il y a que ça, quoi, qui me fait vivre, quoi. Je veux dire, j'ai d'autres passions à côté. Je fais du sport, mais c'est une passion, c'est un truc. Voilà, ça m'entretient, ça me fait courir, c'est sympa, mais il y a que la musique. Moi, j'ai que ça. C'est trop beau. C'est beau. C'était mignon. C'est vraiment trop beau. Des cours de chant à l'âge de 12-13 ans. On m'a imposé de chanter de la variété et j'ai vite voulu passer à autre chose, quoi. Et c'est vrai que le rock'n'roll, c'était une satisfaction autre que cette variété qui était trop gentille pour moi. Cette salle, c'est une salle où on a joué au moins 3-4 fois il y a longtemps. Au Guingois ? Au Guingois, ouais. Trop cool. Et il y a un morceau qui s'appelle Don't Bugger That Joint qui est sorti sur l'album Gangsta Skanka, c'est celui avec l'éléphant là. C'est un album qui est sorti en 97 et il y a une chanson dessus qui raconte un peu l'histoire du groupe et cette chanson elle est venue d'un concert dans cette salle ici. Où c'était vers la fin du concert, ça sautait partout, quoi. C'était vraiment, on avait joué je sais pas combien de temps et c'était vraiment le feu et c'était vraiment cool. Et à un moment je me retourne, il y avait le tromboniste qui s'appelait Jim et qui était assis dans un coin, genre tout le monde était à fond, il était genre comme ça, genre un petit peu éteint. Il y avait cette espèce de contraste et ça m'a inspiré cette chanson qui parle un peu des tournées et tout ça, quoi. Donc ouais, moi ça me fait plaisir d'être ici. Yes. Je ne regarde ni devant ni derrière, je chante sous la pluie.